Salut tout le monde, c'est David de Famille Métis, j'espère que tout le monde va bien. Donc comme promis, j'ai la chance d'avoir un avocat à mes côtés, donc il m'a accompagné surtout par rapport à l'appartement que j'ai à Alicante, pour ceux qui connaissent la petite histoire. Et donc je l'ai sollicité pour qu'il puisse un petit peu rassurer les personnes qui viennent s'installer, les futurs expats. Il va nous donner quelques tips par rapport aux précautions que vous devez prendre quand vous venez ici et surtout pourquoi c'est important de faire appel à un avocat. Donc je vais le laisser se présenter, il va vous dire où il habite, dans quel secteur, comment vous pouvez faire appel à lui et surtout quelle est sa spécialité par rapport à son activité. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter à votre canal. Donc je te laisse te présenter. Et alors, je m'appelle Isidro Arellano, c'est prononciation en français. En espagnol, c'est Isidro Arellano, mais on fait déjà la prononciation avec le R spécial. D'accord. Et j'habite à Benidorm, mais je travaille surtout la Costa Blanca. Alors, c'est très facile à me contacter directement sur Facebook. Et c'est tout simple de faire directement un message sur Facebook ou faire un message sur WhatsApp. Et comme ça, on est en contact. Après, la première chose qu'on fait, la première fois, c'est de faire un rendez-vous en vidéo appel. D'accord. Et comme ça, on se voit pour voir le feeling, si vous êtes... Moi, ce que je voulais te demander, et ce que les abonnés voulaient te demander, c'est pourquoi faire appel à un avocat, par exemple, quand on veut acheter un bien immobilier. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'expatrier et vivre ici, mais il y a d'autres personnes qui veulent rester en France métropolitaine et investir en Espagne parce que peut-être qu'il y a une meilleure rentabilité ou parce qu'ils utilisent aussi le bien en dehors des périodes estivales pour venir en vacances. Pourquoi, pas selon toi, pourquoi c'est important de faire appel à un avocat? Alors, il faut toujours contrôler des démarches et surtout la situation du bien avant de l'acheter parce qu'après, les problèmes sont à toi. Alors, si le propriétaire il avait quelque chose caché comme problème, que je sais pas, la maison par exemple, les derniers temps, et j'ai un client qui a acheté une maison depuis la Belgique, il avait la voie de mettre les plaques solaires. Et tout d'un coup, quand il est allé vers l'ayuntamiento à la mairie pour prendre la permission de mettre les plaques, ils ont dit non, mais ces maisons, il a jamais été habitable. Alors, ça manquait la première chose, la cédule d'habitabilité pour savoir que les gens, ils peuvent habiter là-bas. Ça veut dire que la maison, il a jamais été finie par rapport à la mairie. Alors, il était encore en construction, même si la maison, il avait déjà 25 ans qu'il était fait. Alors, ça c'est un problème pour lui maintenant parce qu'il doit payer des taxes pour mettre tout en ordre et peut-être ça va jamais arriver à être en ordre. Ah ouais. Et il a acheté une maison à 350 000 euros. Alors, ça veut dire qu'il faut toujours faire attention à ces petites choses parce que on pense qu'on peut gérer tout directement avec les agents immobiliers. Mais ici, surtout à la Costa Blanca, on dirait un peu partout à l'Espagne, mais ici à la Costa Blanca, à la Comunidad Valenciana, ils ont fait une loi spéciale pour avoir toujours une accréditation, une étude avant de devenir agent immobilier. Mais ceux qui étaient déjà avant de ce moment-là, ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont déjà la pratique ici. Mais ces pratiques, ce n'est pas vraiment une chose qu'on devrait faire confiance avec. Alors, il faut toujours faire attention. Quand on achète, qu'on se soit par l'intermédiaire d'un agent immobilier ou direct avec le vendeur, on fait appel à l'avocat. Oui, toujours. D'accord. C'est pas parce que c'est mon travail, mais comme ça, on n'aurait pas de surprises après. C'est mieux si on contrôle des choses avant. D'accord. Alors, et qu'est-ce que tu dis aux gens, les agents immobiliers, les agences immobilières qui disent ouais, mais nous, on fait déjà, on vérifie avec la nota simple, on vérifie tout. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens, à ces agences? Parce que moi, il disait, j'ai resté tout roule, tout va bien, etc. Et j'ai toujours fait appel à un avocat. Moi, c'était un avocat espagnol parce que j'en connaissais pas des Français. J'ai eu quand même quelques surprises le jour de la signature. Et heureusement que l'avocat était là pour gérer ça parce que l'agent immobilier, il était complètement perdu. Ouais, en l'occurrence, je ne vais pas le nommer, mais c'est une grosse agence Nucléo qui est connue. Et quand on est arrivé sur place, ils n'avaient pas vérifié si j'étais résident ou non résident, parce qu'en fait, ça a un impact aussi sur ça, sur l'achat. Il faut avoir toujours le niais. Voilà, le niais, on l'avait, mais on ne savait pas si on était résident, pas résident, en fait. Est-ce que c'était ma résidence principale, ou est-ce que c'était ma résidence secondaire?
Et en fait, heureusement que l'avocat était là et que j'avais la traitement qu'elle était là pour gérer ça. Alors, autre question, est-ce que tu accompagnes durant la vente aussi? Ouais. Parce qu'on a toujours besoin, si on n'est pas bilingue, le notaire Oui, nous oui, oui, impose oui, oui, d'avoir... Ok, oui. donc ça, tu le fais aussi. Non, a ver, alors, dans mon bureau, on fait toutes les démarches pour les gens. D'accord. Alors, on fait depuis le moment qu'on se connaît et qu'on est d'accord que les gens viennent depuis la France ou depuis la Belgique pour acheter ici, Mhm. ce qu'on fait, c'est on planifie toute la situation et on commence. Alors, ça veut dire, et s'il faut parler avec les agences immobilières, s'il faut chercher des biens avec ces caractéristiques concrètes, parce Ah, que tu fais aussi la recherche de biens alors? on fait tout. On se met D'accord, d'accord ok. avec les agents immobiliers pour D'accord, ok. chercher Ok, d'accord, j'ai partout. compris. Après ça, on gère tous les papiers qu'il faut, toutes les Ouais, démarches qu'il faut pour aller chez les notaires avec toute la tranquillité qu'on va acheter vraiment le bien ce d'accord. moment-là. Alors, Ok, il ne faut pas faire 15 voyages ici en Espagne pour faire ça. On d'accord. peut le faire tout directement en vidéo appel. D'accord. Et après ça, on se met d'accord aussi pour mettre tous les services on a besoin à la maison. Par Oui, exemple, l'eau, oui, l'électricité, les dernières Internet. choses qu'on a D'accord. fait, c'est ça. Par exemple, on a mis d'accord la rénovation d'un bien Ah, ok. et on appelle à Iberdrola pour changer le D'accord. titulaire. D'accord. On vient de faire toutes les démarches pour avoir monter les kilowattheures Ouais, moi j'ai qu'on eu va ce problème avoir. avec le Botlin. Oui, parce que c'est toujours difficile parce qu'il Moi, ça a faut été parler, compliqué. oui, il faut parler avec l'électricien qui vient, qui fait des bulletins, après Ouais. il faut le faire arriver à Iberdrola, tout ça. Alors, ce sont toujours des petites choses que si on sait comment le faire, pour nous c'est tout facile parce qu'on le fait dans, c'est pas, 2 appels téléphoniques et c'est fait. D'accord. Mais si tu dois le faire, Alors moi, je l'ai fait moi-même. Je vais te le dire pour Alicante. oui, mais tout, parce que C'était tu es comme super ça. compliqué. Oui, c'est ça. Mais pour nous, c'est seulement appeler quelqu'un et après Ah non, moi, appeler un autre, et gérer tout directement, ah, faire moi le j'ai rendez-vous galéré. ici à l'autre côté. J'ai galéré. J'ai galéré. Non, mais ici, avec toute l'administration et tous ceux qui pensent qu'ils sont l'administration, comme Iberdrola, Ouais, Shell de ouais, l'eau, ouais. tout ça, c'est toujours la même histoire. C'est toujours Alors, si j'avais eu de venir. quelqu'un pour m'accompagner comme toi, il aurait géré tout ça. Je paye et la personne aurait géré tout ça. D'où l'importance. C'est ça qu'on dit chaque fois. Alors, c'est les moments que vous arrivez en Espagne, ça va être les seuls moments que vous devez payer pour les services, pour commencer. D'accord. Mais si vous commencez maintenant et l'année prochaine, vous devez faire encore et payer encore, Ouais, et je si vous comprends. devez refaire encore parce que vous n'avez pas prévu ça, mais on est habitué déjà à faire ça. Alors, on va te D'accord. dire directement, tu dois faire ça et ça, et après, l'appartement, ça va être prêt, même pour le louer, ou pour habiter ici, ou pour être ici 6 mois et 6 mois en France. Alors, ça dépend du cas, ça dépend de la personne. D'accord, C'est ok. pour ça qu'on gère les choses comme ça. On fait le rendez-vous vidéo parce que c'est plus facile pour tous. Oui, c'est clair. Parce que vous pouvez déjà faire dans votre côté la situation que vous aurez trouvée ici en Espagne, parce qu'on habite ici. Alors, vous pouvez gérer déjà la situation et comprendre les choses qui vont arriver comme surprise depuis 3 ans, comme ce mec là-bas Ben oui. qui a mis les plaques solaires et il ne faut pas. Maintenant, il doit attendre, je pense, un année pour avoir le permis Oh là pour là. habiter la maison. Et après, mettre tout en ordre, peut-être dans 2 ans, il aura déjà des D'accord. plaques mis en. Donc, pour conclure, donc, vous venez vous installer en Espagne ou vous venez acheter en Espagne, même si vous avez une agence immobilière, moi j'ai une agence, franchement ça s'est super bien passé, mais j'avais quand même pris un avocat. Prenez un avocat, c'est pas ce que ça coûte. Alors je sais pas combien ça. Moi je crois que j'avais payé 600 balles, mais il n'avait pas tout géré parce que l'agence avait fait. Mais même s'il faut sortir 2000, 2500 euros, 3000 euros pour un bien qui vaut 350 000 euros, c'est rien. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez une C'est ça maison, qu'on dit. voilà, si vous voulez une maison à 20 minutes de la plage, avec la piscine, avec au minimum 100 mètres carrés, moi, j'ai rien vu en dessous de 300 000 euros, sinon il y a 150 000 euros de travaux. Donc, si vous êtes prêt à mettre 300 000 euros, payez un professionnel. Et moi, je dis ça avec toi. J'ai rien à gagner. J'ai déjà dit, moi, j'ai rien à gagner à faire des vidéos. La chaîne, elle n'est pas monétisée, je devrais le faire. Et les infos que je donne, c'est gratuitement. Ouais. C'est pour vous éviter les difficultés que j'ai eues. Moi, j'ai pas eu de gros problèmes. Et des surprises. Mais et les sont pas surprises, agréables. les surprises pas agréables, quoi. Si tu as un conseil à donner, alors là, on a parlé du truc immobilier. Les gens qui viennent s'installer avec des enfants. Ouais. Il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que si les enfants sont mineurs, est-ce qu'il faut impérativement que les enfants ont leur NIE? Ou est-ce qu'on peut attendre? Vous devez être
avec la carte d'identité après les 14 ans? Non, moi, les enfants, ils ont leur passeport depuis qu'ils sont nés. Bien, bien. Si Quand vous savez le passeport, faites-le on nier a le parce que ça passeport. sera plus facile pour tout, Ouais, pour toute la démarche. Oui, si vous avez déjà le passeport pour venir d'accord. ici, parce que Et toi, tu normalement, gères ça aussi ou non? ben oui, on peut le faire. D'accord, tu On peux le fait, on le fait t'occuper souvent. de prendre des rendez-vous, les trucs comme Ouais, ça? ouais. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est c'est la chose la plus difficile de ce qu'on a. Parce que maintenant, il y a un marché noir à côté, tu sais, Non. oui, pour avoir le rendez-vous. Parce que ça, c'est une chose Vas-y, que vas-y, j'ai, développe parce que là, oui, ça, c'est une chose bon, que la j'ai vidéo sera un petit lu. peu plus longue que prévu, c'est Ouais, pas ouais, grave. ouais, non, j'ai lu assez dans les groupes à Facebook où je suis que ben, l'avocat, ça te prend 100 euros pour faire le nier et tout ça, mais on peut le faire directement, ça coûte seulement que 9 euros. Mais oui, mais tu sais que pour avoir le rendez-vous comme ça vite, il faut payer quelqu'un pour prendre le rendez-vous pour toi. Et ça coûte environ 70 à 100 euros. D'accord. Alors, ça veut dire que je pense que pour des avocats, c'est pas intéressant d'avoir un client qui fait le nier. Tu sais, parce que je pense que c'est seulement que du travail, mais tu vas rien prendre de ça. Alors, je pense que D'accord. ça, c'est une chose qu'ils font, comment dire, pour avoir une relation avec un client que tu sais que Ah, d'accord. ça sera un long terme, D'accord, ok, une je comprends. relation D'accord. à- à- Alors, pour longtemps, tu d'accord. sais. Alors, moi, pour le NIE, on a eu deux façons de le faire. Ouais, On est passé par un gestor ici, ouais. parce qu'à l'époque, c'était compliqué d'avoir un rendez-vous. C'était il y a 2 ans. C'était après le Covid. Non, mais non, c'est pire encore. Ah ouais? Ouais. Et, et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de venir ici, on s'est rendu au consulat Oui, ça c'est la espagnol première chose. à Toulouse, Et ça c'est le premier conseil qu'on et donne. ça nous Si a vous coûté êtes encore 10 ou en 15 France, balles. oui, Et et en vous un le mois, faites on l'avait. directement. Un Oui, mois et demi, on l'avait. c'est ça. Si vous êtes encore, c'est la première chose qu'on part avec des gens qui ne sont pas encore ici dans Dans l'Espagne. la région. Oui, c'est aller directement au consulat et prendre déjà le nier. Après, on va faire ici le démarche pour faire la résidence si vous avez vraiment besoin de faire la D'accord. résidence. Ok, Parce que si d'accord. vous savez aller acheter ici la maison et venir ici habiter, ben c'est normal que vous êtes résident, vous devenez résident. Mais Ok. si ça va être seulement que la 12e résidence secondaire, c'est mieux si vous avez le nier pour acheter et après, D'accord. on peut mettre tous Ok, les taxes d'accord. qu'on doit faire et tout ça sur ce nier, mais il ne faut pas faire la résidence, avoir la carte Écoute, je te verte. remercie beaucoup Merci à vous. d'avoir pris le temps de me répondre, de rassurer les abonnés. Ce que je ferai, c'est que en incrustation, je vais mettre ton numéro de téléphone Mhm. ou un QR code ou un truc comme ça ainsi que ton Facebook Mhm. pour qu'ils puissent te contacter. Et ben nous, on va vous laisser parce qu'il fait très très beau. Ouais. Alors on vous montre là, il fait très très beau. On est au bord de la plage, on est à Saint-Juan. Donc je sais que ça va faire criser certains parce que j'ai vu qu'il faisait 6 ou 12 degrés à Strasbourg ou à Saint-Étienne. Mais on va manger des glaces pour vous, on va boire un petit verre et on vous dit à la prochaine. Si vous avez des questions, ben, vous posez dans les commentaires. Je ne sais pas si tu es déjà abonné, mais si ce n'est pas le cas, tu pourras répondre directement Ok. si c'est approprié. Ou sinon, vous prenez directement, prenons directement rendez-vous avec toi. Ok. Ok, allez, ciao, bye bye. Ciao, ciao.